Bonjour les amis et bienvenue pour suivre mon analyse très personnelle de cette nouvelle lune en Poisson. Alors, cette nouvelle lune, elle aura donc lieu le 28 février 2025 à 1h44 du matin, heure de Paris, et elle aura lieu sur le 10e degré des Poissons. Comme vous voyez, conjonction Soleil-Lune, ça s'appelle une nouvelle lune, ça a bien lieu dans le signe des Poissons, sur le 10e degré. Voilà, entre le 9e et 10e degré, donc on appelle ça le 10e degré. Ok. Donc les signes impactés seront tous les signes mutables particulièrement. Donc nous sommes là dans les Poissons. En face, il y a le signe de la Vierge. En carré à tout ça, il y a l'axe Sagittaire, Gémeaux. Donc voilà les signes mutables. Donc si tu as un de tes trois fondamentaux, Soleil, Lune ou Ascendant, dans les deux premiers décans de ces signes, tu pourrais ressentir davantage les énergies de cette lunaison. Les signes qui seront au contraire, voilà, au contraire, qui seront un peu soutenus, encouragés ou épargnés, ça dépend comment tu ressens les énergies lunaires, c'est toujours les premiers et deuxièmes décans des signes du Capricorne, du Cancer, du Scorpion et des Taureaux. Les autres signes resteront plutôt neutres. Alors, une nouvelle lune en signe des Poissons. Alors, c'est la dernière nouvelle lune de l'année zodiacale. Et c'est une nouvelle lune qui va nous propulser dans la saison des éclipses. La première éclipse, donc c'est une éclipse, alors je regarde ma petite fiche, du 13 et 14 mars 2025, ça sera une éclipse lunaire totale. Lune de sang, qu'on l'appelle. Génial. Donc ça sera pour la prochaine lunaison. Donc voilà, on est encore un peu en eau un peu calme, mais une nouvelle lune en Poisson, ça a quand même lieu dans le dernier signe du zodiaque. Et donc, on est là pour clôturer, pour dire au revoir, pour lâcher prise. On doit remettre, nous sommes invités, dirons-nous, à remettre à l'univers ce qui doit l'être, n'est-ce pas? Avant de pouvoir entamer un nouveau cycle. Et c'est vrai qu'après une saison Verseau, qui a été assez frénétique, voilà. Et surtout avec Pluton qui est rentré en Verseau en novembre dernier, ça donne plus de puissance à l'énergie Verseau. Donc c'est vrai qu'après ces quelques semaines assez frénétiques au niveau du mental, où ça a fusé un petit peu dans tous les sens, avec de l'énergie neptunienne, donc cette nouvelle lune en Poisson, on arrive à une phase de vie un peu plus calme, qui nous amène à cultiver la quiétude, la solitude, le retrait, le repos, voire, avant que ça reparte de plus belle un petit peu plus tard. Parce que vous verrez que le renouveau sera assez poussif, mais c'est un petit peu la vibe de cette année 2025. Voilà. Donc avec une nouvelle lune en Poisson, nous sommes invités à nous reconnecter au cœur, à l'âme, enfin tout ce qui est neptunien, quoi, la créativité, la création artistique, la spiritualité, la méditation, enfin voilà. On n'oublie pas qu'on est quand même entré dans une phase de nœud nord en Poisson depuis mi-janvier, donc forcément là on est team Neptune à fond lors de cette lunaison, ok. Mais voilà, tout ça pour au final qu'on cultive une certaine foi en l'univers, qu'on cultive, comment dire, quelque chose qui nous dit que peu importe le chemin, on nous mène à bon port. Voilà, même si en ce moment, je l'avoue, on peut vraiment avoir cette impression de brouillard. Alors pourquoi je vous parle de brouillard? Parce que vous avez Neptune ici, donc qui est la planète du brouillard. Alors c'est de la spiritualité, de l'amour inconditionnel, de la compassion. Alors c'est vrai qu'avec un Neptune conjoint nœud nord, on nous amène à pacifier des choses. C'est pour ça que là, pour l'instant, vous voyez bien ce qui se passe dans le monde. On essaye de trouver des sorties de crise à certains conflits. Bon, mais en même temps, Neptune peut être la planète des illusions et du brouillard, donc on avance à tâtons. Neptune conjoint nœud nord sur nos chemins de vie respectifs, on peut ne pas savoir ce qui nous attend à très long terme. On avance à tâtons, encore une fois. La direction à suivre n'est pas forcément très claire, voire pas claire du tout.
Et c'est comme ça qu'en fait, on teste notre foi en la vie, notre foi en notre destinée, notre foi en l'univers, en nos rêves. En ce moment, on est très testé sur la, la faisabilité, la viabilité de nos rêves, hein, avec Saturne qui amène cette énergie de test, en fait. Alors, je vous dirais que lors de cette nouvelle lune en Poisson, il y a une petite phrase qui pourrait totalement résumer un peu l'idée du bordel. C'est: on ne va jamais si loin que lorsqu'on ne sait pas où on va. Bah, c'est un peu ça en ce moment. Donc c'est vrai qu'avec cette nouvelle lune en Poisson et toutes ces énergies neptuniennes malgré tout, hein, on doit accepter, parce que c'est tout à fait l'optique, hein, de l'axe nœud sud en Vierge, nœud nord en Poisson, on doit accepter d'être moins dans le comprendre, dans le tout analyser, tout savoir, tout pouvoir prévoir, tout planifier, tout organiser, tout mettre des barrières de sécurité, tout ça. Voilà, on doit accepter de lâcher un petit peu ça et de naviguer un peu plus dans le brouillard et du coup peut-être être moins dans l'action, dans le faire, mais plus dans le ressentir ou au moins dans la perte de contrôle. Alors voilà, il y a des gens qui adorent, qui sont très contrôlants. En ce moment, vraiment, on nous demande de lâcher le contrôle. Accepter de naviguer un peu comme un bateau ivre, hein, sans trop se mettre la rate au courbouillon, en gros. Voilà, c'est un peu se lâcher la grappe et faire confiance que même si on voit pas tout à fait où on va, on nous emmène à bon port. Alors ça peut être très compliqué pour certaines personnes. Mais du coup, avec cette nouvelle lune en Poisson, on est vraiment invité à développer notre créativité, ce qui avait été déjà le cas lors de la saison Verseau, hein. Alors pourquoi développer la créativité? Ben parce que Neptune, qui est ici, est dans le signe, donc Mercure, je ne sais plus, je la refais. Donc pourquoi je vous parle de développer la créativité? Parce que Mercure, hein, la planète du mental, des pensées, des savoir-faire, des compétences aussi, il est dans le signe des poissons, donc chez Neptune. Donc ça demande à développer, oui, des capacités artistiques ou voilà une certaine intelligence émotionnelle, une sensibilité, d'accord? Et il est en aspect harmonique avec Uranus, qui est quand même le maître du Verseau, qui est encore une fois renforcé par Pluton, qui est en Verseau. Donc on nous demande encore d'oser innover, d'oser apporter du neuf, d'oser sortir de nos conditionnements, de nos sentiers battus. D'accord? Voilà, avec ce Mercure conjoint Neptune, dans le signe de Neptune, sextile à Uranus, on nous demande de nous renouveler un peu quelque part. Euh, Avec cette nouvelle lune en Poisson, on peut aussi nous demander de travailler sur notre émotionnel, parce que c'est une nouvelle lune qui est hyper émotionnelle. Pourquoi je vous dis ça? Bien parce que, encore une fois, Neptune, c'est vraiment le côté hypersensible. Donc, quand on a le Soleil et la Lune chez Neptune, on est encore dans l'hypersensibilité. Et puis, on a aussi Mars qui est quand même là où on doit diriger nos actions, qui est dans le signe de la Lune, en Cancer. En plus de ça, on a Jupiter qui est aussi en carré, donc en aspect tendu, avec cette nouvelle lune en Poisson. N'oublions pas que Jupiter est l'ancien maître des poissons. Donc Jupiter en carré va créer un excès de quelque chose. D'accord? Alors pour ceux qui manquent cruellement de reconnexion à leurs émotions, leur sensibilité, leur âme, leur créativité, leur talent artistique, leur côté féminin, ça va franchement, normalement, les aider à lâcher un peu le cerveau gauche pour se reconnecter à du cerveau droit. Mais c'est vrai que pour ceux qui sont déjà très sensibles, un peu rêveur, ça risque d'amplifier le bordel. Donc le défi de cette nouvelle lune, quelque part, c'est de trouver un certain équilibre entre cerveau gauche et cerveau droit, même si le côté cerveau droit va être un peu amplifié. Donc bosser l'ancrage si on est déjà très cerveau droit à la base. C'est tout l'enjeu de l'axe nœud sud en Vierge, nœud nord en Poisson. D'accord? Donc c'est une nouvelle lune, mine de rien,
qui va, comme je viens de vous le dire, nous permettre de nous reconnecter à notre partie plus féminine. Donc certains qui, ont peut-être une intuition un peu bloquée pourraient voir se développer en eux, un caractère assez intuitif, des ressentis et partir à la découverte de leurs dons énergétiques ou de leur médiumnité ou du côté un petit peu plus, oui, subtil de l'existence. On pourrait chercher des réponses dans une approche spirituelle ou au moins holistique, hein, de la vie, de l'existence terrestre ou l'expérience humaine. Hem, c'est vrai qu'avec un sextile Mercure-Uranus, on continue d'être encouragés, voilà, parce qu'un sextile, c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas encore super fluide comme un trigone, mais voilà, on nous demande de travailler quelque chose, cet esprit d'innovation, de création, d'oser penser différemment d'avant, aussi sortir de nos carcans, comme je vous le disais. Oser aussi garder l'espoir, parce que Uranus, comme je vous le disais dans une autre analyse, c'est la carte, donc c'est le signe du Verseau et c'est la carte de l'étoile dans le tarot. Donc on est sur des énergies d'espérance, d'espoir, de foi en l'avenir. Mais avec tout ça, mine de rien, Mercure chez Neptune, sextile Uranus, on est quand même sur une espèce de forme de reparamétrage intellectuel. Voilà, un reparamétrage de nos habitudes au niveau de la communication, de la réception d'informations, des méthodes que l'on emploie pour comprendre les choses, d'accord? Alors, donc si, on regarde Mercure, on voit bien qu'il est pris en sandwich entre Neptune et Saturne, qui sont quand même des planètes aux énergies diamétralement opposées. Saturne, c'est vraiment le côté très cartésien, pragmatique, réaliste de l'existence, le truc qui coupera pas, tu es obligé de. Et Neptune, c'est la planète, de tout ce qui est énergie, c'est la planète de tout ce qui est rêve, c'est la planète de tout ce qui est ressenti. C'est aussi la planète qui, nous mène parfois à vouloir fuir la réalité, c'est la planète des drogues, de tout ce qui altère la conscience, vous voyez? Donc, lors de cette lunaison, il y aura un vrai match, je pense, entre le côté cartésien et le côté plus, beaucoup moins cartésien. Voilà. Il y aura une fight peut-être ou une balance, un équilibre à trouver entre l'esprit logique et l'esprit, enfin le raisonnement à partir des émotions, de la sensibilité. Mais avec un Mercure en Poisson, heu, qui est conjoint à Saturne et qui est conjoint en même temps à Neptune, décidément, voilà. Cette semaine, parce que bon, Mercure avance assez vite, hein, donc à la fin de la semaine, il va entrer en Bélier. Ça sera moins le cas de ce que je vais vous dire là, mais il faudra faire attention à la déprime, cette semaine. Voilà, Mercure conjoint Neptune, ça emmène des pertes de repères. Alors oui, une sensibilité accrue, une créativité accrue, mais aussi c'est possible, tout dépend de la position aussi de votre Neptune dans le thème, de ce qu'il représente, hein, s'il est plutôt bien aspecté ou mal aspecté. Bon, comment vous réagissez à l'énergie de Neptune, ça peut amener quand même, de la déprime, une refonte de vos repères intellectuels, donc sentiment de perdition, un peu de brouillard, de no man's land, qui peut faire peur, qui peut réveiller du coup des peurs. Et Mercure conjoint Saturne, certes, ça peut amener malgré tout de l'esprit rationnel, pragmatique, pour pas se perdre dans le brouillard neptunien, mais on est sur des énergies qui nous amènent à une certaine nostalgie, à ressasser le passé, voire à un certain fatalisme, pessimisme, vous voyez? Ou peut-être même une nécessité de faire le deuil de certaines choses. Donc voilà, ce mélange-là peut nous amener à vivre des peurs, irrationnelles, hein, surtout que la lune, ben, comme la nouvelle lune est en Poisson, on peut avoir la trouille, on peut développer des phobies, on peut être très, réservé, avoir peur de se jeter dans l'inconnu, avoir peur de passer à l'action, enfin
des peurs comme ça qui viennent de l'âme en fait, des émotions compliquées qui peuvent nous submerger et justement nous priver de tout esprit rationnel. Or, on sait que quand on décide avec trop d'émotions, généralement, on se plante parce que les émotions, c'est quelque chose qui fluctue. Donc vraiment, dans cette lunaison, je vous conseillerais de ne pas prendre de décisions hâtives, au moins de décisions importantes de manière précipitée, hein. Encore une fois, cette semaine, laissez un petit peu mûrir tout ça jusqu'à ce que Mercure passe en bélier. Donc à partir de la semaine prochaine, il faut laisser un peu passer le brouillard. Parce qu'encore une fois, Jupiter en carré à cette nouvelle lune, il peut augmenter cette sensation de brouillard. On peut aussi nous mentir, on peut aussi nous faire passer des informations qui sont fausses avec un Jupiter carré nouvelle lune en poisson. On peut être victime d'abus de confiance ou même nous être un petit peu dans des excès d'optimisme, hein. Donc voilà, donc je vous dirais quand même restons prudents. Il y a beaucoup d'énergie, je vous dis, qui favorise l'émotionnel, hein. Mars en Cancer, Lune en Poisson, Soleil Poisson, Mercure conjoint Neptune en Poisson et Mercure conjoint Saturne qui amène un peu de déprime. Donc franchement, on n'est pas, enfin les énergies sont pas franchement saines, je dirais, sécures pour prendre des décisions importantes. Bon allez, on a déjà assez avancé dans cette vidéo, donc ben c'est l'heure de la pub. Donc là, je me trouve sur mon petit site internet confectionné de mes petits doigts boudinés. Donc je te le présente succinctement. Tu vois, tu peux prendre rendez-vous directement en appuyant ici. On va aller directement dans les services. Donc tu vois, tu as de la cartomancie, donc avec des guidances liens d'âme, une guidance individuelle. Tu as plein de services astro et tout trop bien, tu vois. Et puis tu as aussi de la kinésiologie qui ne se fait qu'en présentiel à Dijon à mon cabinet. Voilà, si ça t'intéresse. Et puis tu peux aussi voir quelques avis de consultants pour te mettre en confiance. Donc merci d'avoir écouté. N'hésite pas à réserver ta séance ou à me commander un service. À bientôt. Je vous remercie de votre patience. Alors, pour en revenir à cette analyse, malgré tout, même si on avance dans le brouillard lors de lors de cette lunaison, il est nécessaire quand même de cultiver la foi, de nous battre pour nos rêves, hein. C'est le test de Saturne. Voilà, Saturne, il met à mal nos rêves. Alors c'est vrai qu'il va en démolir certains, il va nous arracher nos voiles d'illusion quand on s'est peut-être mis un peu, je sais pas, on a cru en des mirages. Mais si ça vous lâche pas, ce que vous avez envie de faire, battez-vous jusqu'au bout, hein. Saturne met des obstacles, des freins pour tester justement notre résilience. Donc avec en plus ce côté Mercure-Uranus, on est vraiment encore une fois encouragé à créer, innover, même si pour l'instant, avec toute cette énergie neptunienne, on voit pas de résultats tangibles ou palpables. Du coup, on peut se mettre à déprimer, à avoir des doutes, à avoir peur. Mais voilà, essayez de ne pas renoncer ou alors vraiment sonder votre cœur si vous voulez persister ou si voilà, ça ne vous apporte plus rien en fait. C'est vraiment une construction pas à pas, pierre après pierre, hein, qu'on nous demande en ce moment. Donc quelque part, Saturne, il est en train de nous inciter à vraiment poser des bases solides avant qu'on puisse vraiment décoller et s'envoler. Alors, en plus de ça, c'est vrai qu'il faudra faire attention à pas se prendre des retours de flamme justement, si on veut griller les étapes trop vite. Parce que c'est vrai qu'avec une Vénus en Bélier, Vénus, ça représente aussi ce que bon, certes la diplomatie, donc on est, hein, dans des énergies, voilà, on essaye de réconcilier des conflits, on essaye de, voilà, avec ce sextile Jupiter-Vénus, on essaye de faire des pourparlers pour que les choses, elles avancent relativement vite, mais qu'on sorte des conflits. Bon, même sur le plan individuel, on peut avoir envie que ça bouge au niveau relationnel, de rabibocher, ou simplement d'apporter du neuf ou d'innover. Enfin bref, mais il faudra faire attention parce que ben c'est quand même en carré à Mars, d'accord? Il y a Vénus carré Mars, donc on est enfin Mars en Cancer, il nous demande pas de foncer tête baissée en fait, hein.
Il est dans le signe de la flotte, hein, la planète du feu qui est dans le signe de la flotte, ma foi. Voilà. Alors que Vénus nous pousse à aller, donc on est vraiment un peu taraudé. C'est un peu des sables mouvants, si vous voulez. Et puis c'est surtout que si on grille les étapes, ben il y a Vénus qui va bientôt rétrograder là. Elle va rétrograder du 2 mars au 13 avril. Donc vraiment les énergies d'action, hein, Mars en Cancer et Vénus en Bélier qui va rétrograder, les énergies d'action. Alors c'est bien d'entreprendre, mais ça va pas donner des fruits tout de suite. Il va falloir remanier certaines choses, il va falloir se repositionner sur certaines choses, comprendre certaines choses. Et en plus de ça, ben Mercure va aussi accompagner Vénus dans sa rétrogradation. Donc on est quand même sur 2 planètes personnelles. On a Mars qui est sorti de rétrogradation là, mais qui reste en Cancer, donc c'est une planète personnelle, donc elle pédale encore dans la flotte. Voilà, on peut avoir l'impression quand même de foutre des coups de pied, des coups d'épée dans l'eau. On a Vénus, planète personnelle, qui va rétrograder dans le signe du feu, et on a Mercure, planète personnelle, qui va bientôt rétrograder dans le signe du feu. Donc Mercure, ce sera à partir de mi-avril. Pardon, mi-mars. Alors que Vénus, début mars. Donc on voit bien que là, on nous demande de pas prendre des décisions hâtives, prendre le temps de poser certaines choses, revenir dessus, innover certes, mais on essaye, on retire, on en tire les conclusions, mais voilà, on n'est pas sur du long terme, on est sur du tâtonnage. On est vraiment sur du tâtonnement. Et c'est pour ça qu'en fait, ce début d'année 2025 peut être assez frustrant, parce qu'on aurait envie que ça bouge, on aurait envie que les choses, elles évoluent, mais c'est comme s'il y avait une énergie qui nous disait, t'es pas prêt pour le décollage, tu vois, tu veux aller dans le Space Mountain, mais en fait, non, ta ceinture, elle est pas suffisamment attachée, tu vois, ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que 2025, bah, c'est une année neuve, hein, donc on nous demande de clôturer des choses, de réfléchir sur certaines choses qui ne nous conviennent plus, pour mettre en place petit à petit des graines pour autre chose, mais c'est vraiment une année de transition et c'est pour ça qu'elle demande patience et persévérance et qu'elle nous demande de gérer quelque part un peu de frustration, hein. Mars en Cancer, ça peut être ça, ça peut être des énergies de frustration aussi, ou de colère qu'on peut retourner contre soi, bah parce qu'à l'extérieur, ça ne marche pas comme on voudrait. Alors c'est vrai que il faudra quand même, moi je pense, hein, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, c'est après tout, c'est pour notre bien commun à tous, on va dire. On pourrait se dire, ah, mais c'est bon, quand le soleil reviendra, repassera en bélier, il y aura plus d'énergie de feu. Donc, on pourra s'attendre à vraiment vivre un printemps, mais même le printemps sera poussif parce que jusqu'à fin avril, Mars va rester en Cancer. Voilà. Enfin, je crois que il en sort au 19 avril, je crois. Mais donc, on aura certes le soleil en signe de feu, mais on aura Mars qui sera toujours dans un signe de flotte, et Mercure qui sera repassé en poisson, et Vénus qui sera repassé en poisson, donc beaucoup d'énergie Neptune, donc brouillard, lâcher prise, aussi c'est un signe d'eau, hein, les poissons, donc vous voyez, on n'est pas sur une année enfin, je dirais jusqu'à cet été qui est ou une bonne partie, ou au moins le début du printemps, voilà, je pense qu'on n'est pas sur une année qui est sur des chapeaux de roue et qui pétarade. Donc j'ai l'impression qu'on nous prépare quand même pour quelque chose, mais justement toutes ces planètes personnelles qui rétrogradent, on nous demande peut-être d'innover, de poser des jalons, de tester, de remanier, de réfléchir, voilà, de pas vraiment se précipiter, d'accord? Parce que Vénus, mine de rien, il rétrograde tous les 18 mois, donc c'est pas non plus un transit, une rétrogradation hyper fréquente. Mars, c'est tous les 2 ans et demi, donc c'est pas non plus hyper fréquent. Donc là, la rétrogradation de Mars s'arrête, il y a Vénus qui va se mettre à rétrograder, suivi de Mercure. Enfin bref, les 3 planètes personnelles vont se mettre à rétrograder la même année, en même temps. Enfin bon, c'est quasiment en même temps, donc on nous demande vraiment de lâcher l'ancien, de nous préparer pour le renouveau, mais de mettre du coup en place des trucs sécures, safe, des choses qui pourront vraiment durer sur le long terme en fait, hein, mais ça demande un reparamétrage encore et c'est pour ça qu'on peut être un petit peu quand même dans le brouillard, ok? Mais
avec un Uranus quand même relativement puissant parce qu'il a été, voilà, il a de la force aussi grâce à Pluton qui a débarqué dans son signe. Et n'oublions pas que Uranus va débarquer en Gémeaux au début du mois de juillet, donc il va changer de signe, donc ça va être un peu la révolution des idées aussi. Et c'est poussif. C'est poussif, mais on dirait que la deuxième partie de l'année 2025 va quand même un peu bousculer, nous demander d'aller de l'avant, etc. Donc là, quelque part, on nous prépare tant qu'on est dans les, on est un peu cloué sur les starting blocks, mais on nous prépare quelque chose. Il y a quelque chose, voilà, qui se prépare en coulisses, mais on nous demande d'être prêt, quoi. Donc bon, voilà. Donc c'est vrai que avant de pouvoir avancer vers un avenir meilleur ou vers notre futur, hein, tout simplement, parce que là, on a quand même Saturne est très lourd, hein, donc on a plutôt l'impression de stagner. Bah, avant de pouvoir décoller, il y a beaucoup de mises à jour qui doivent être faites, hein, et forcément, quand il y a des mises à jour, bah, ce qu'on met en place de nouveau, ça peut capoter, ça peut, voilà, c'est test tout le temps. Donc c'est vrai que c'est assez fastidieux, mais c'est un petit peu l'énergie de cette première moitié d'année 2025 en tout cas. Voilà les amis, ce que je pouvais dire sur cette nouvelle lune en Poisson. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bisous.